Bonjour à tous, bienvenue à la Translimousine 2024. Putain. Et il fait beau dehors, il pleut. C'est magnifique. Michel, je répète Michel, tu es où? On t'a perdu. Ah, je suis là, ta topine. T'es parti pour faire un petit café popette? Ah, bienvenue à Franck. Bonjour. Bonjour vous autres. Avec Torien. Et alors, sans oublier... Oh, le bâtard. ah. Bon bah voilà. Il y a du beau monde. Sans oublier les meilleurs, les Toyota. C'est parti pour le Dakar Égleton. Bon alors, voici le petit roadbook qui fait combien de pages? Un certain nombre. Un certain nombre de pages. Ah, c'est balèze. Bon, moi ça va, j'ai un copilote dans la voiture. Dans votre voiture. Oui mais non. On va faire comme les autres, on va tous se suivre et ils vont tous se planter parce qu'apparemment il n'y en a pas un qui a respecté le roadbook et ils sont tous en train de revenir. Donc voilà. Allons voir ces petits gros 4x4 là. Petit gros 4x4. Ouais, petit gros. Alors déjà là il y a le plus beau, Est-ce qu'on parle de la 407? le HDJ80. Le 4-wheel drive, yeah. Présentons quand même le Ford Ranger. Va-t-il se ranger dans un fossé? Telle est la question. Non, il passe partout. Le petit Cherokee, je ne m'y attendais pas du tout, mais il passe vraiment partout ce petit bâtard. Et ouais, hein, c'est vrai. Il passe vraiment partout. La légèreté. Et le Hilux qui n'est plus un Hilux, Pas comme ça. c'est un Land Cruiser vu qu'il a le moteur d'un Land Cruiser à l'intérieur. Je t'explique comment ça se lit. Là, ouais, ça daube, hein, je viens de lâcher une pièce. Ne bouge pas trop qu'on puisse lire. Tu vois, là on départ 0 km. On s'engage sur la RD 1089, d'accord? Bam. On roule 570 mètres. On bifurque à droite. Ensuite, on roule 2 cm de plus. Et on tourne, qu'est-ce qu'il me dit là? On passe sous un pont à la con. Tu vois là? Ouais. On passe sous le pont et on revient dans l'autre sens. Et donc là déjà on aura parcouru 780 mètres. C'est magnifique. Avec mon compteur kilométrique qui n'indique pas le bon kilométrage, qui en rajoute, tu vois ce que je veux dire? Ça va être une partie de plaisir. Enfin bref. Tout ça c'est du détail. Jour à vous. Ouais, tu le pousses. Bon, on a un engin de la guerre devant nous. Alors Super. j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les virages. Bon apparemment là il y a un mec qui est tanké en bas. Donc on va patienter. On va aller voir quand même, on va aller voir ce qui se passe. Alors là le Hummer H2, j'ai hâte de voir ça. Les rétros fermés. Ouais, ça passe hein. C'est pas large mais ça passe. Incroyable. Putain, t'as fait trembler les murs, Yoann. Ça bouchonne les gars. Bon là à ce moment-là, c'était le merdier. Il y avait plus loin dans la forêt un 4x4 qui hurlait à la mort. Il était mais embourbé comme jamais. On pouvait plus passer. Il y avait tellement de 4x4, tellement de monde devant en fait qu'on a été obligé de faire demi-tour, de reprendre la route pour contourner en fait l'obstacle et pouvoir continuer la rando. Donc là, c'est très rocailleux, ça monte sa grand-mère. Oh le con! Putain, c'est limitant. Allez. C'est beau. Je savais que c'était pas. Oh la vache. Alors c'est la Translimousine, je pense, pour eux, en tout cas, pour les organisateurs, la pire. c'est un bourbier, c'est gras. Il y a un Hummer H2, on se demande ce qu'il fout là, mais c'est stylé parce qu'au final, on se dit, il va pas passer ici, c'est impossible. Mais si, il passe le con. Oh la vache. Oh la bosse qu'on a pris. Non franchement c'est stylé.
C'est les copains, c'est la montagne, c'est... Ouais, on s'entraide quoi. Bon bah là, il y a l'organisation devant. Elle est tankée, mais alors comme il faut. Il y a une putain de marche, c'est pas passé. Ok, c'était donc la marche là. Ah, C'est la marche, ok. vas-y, avance un peu, on va s'accrocher à ton cul, puis on va... Ça marche. Faut éviter de rester à côté des sangles comme ça quand c'est tire, parce que depuis que j'ai vu un mec se faire couper la tête dans ma jeunesse. Ah mais non mais Non mais c'est pas des blagues hein. vous allez me faire C'était une peur. haussière de bateau, donc c'était une amarre de bateau. Et c'est impressionnant. Vas-y. On l'a pas sorti le 4x4. Il est sorti par derrière. C'est contre l'arbre, non? Bah là, il est mort le roi. Il a déjà touché. Ah ouais? Ah, il a déjà touché là? Bon, là il passe. Ah putain, ouais, là, l'arbre il frotte contre la cabine. Il touche à la galerie. Ouais, il touche. Là. À gauche, à gauche. Petite branche là appuyée contre le impeccable. Bah, c'est là, elle est posée. Ah, il va être beau le Hummer. C'est Sarah qui a pris le volant. C'est sa première fois. Allez, vas-y. Première. Tranquille, c'est bien, ça passe bien. J'ai broyé la peinture. Impeccable. Ça l'a poussé un peu, hein. Ça l'a un peu poncé quand même. Ah effectivement ouais, il a. Ouais, là la porte et tout, putain il a mangé tout à l'heure. Il a mangé. Hein. Par là. Tourne par là. Voilà. Vas-y. Tourne par là, gentiment. Impeccable. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la Translimousine 2024? Nous, c'est notre première et vraiment, je regrette pas du tout. Je m'attendais à quand même plus facile que ça. Hier, on nous avait dit que c'était soft. Il est dans le trou là. Là, il est dans le trou. Ok. Voilà. Donc là, il y a une grosse pente. La porte est bloquée. Ah putain, ouais. Et t'arrives pas à reculer là? T'arrives pas à reculer? Je vais essayer. Mais regarde. Et essaye de reculer tout droit. Et sinon, au pire, je descends et j'essaye. Ouais, je pourrais jamais. Ouais, j'y arriverai pas. Là-bas, ça penche. Tous les 4x4 qui devaient passer à cet endroit-là, en fait, ils se posaient, littéralement, posés sur le côté. Donc, en fait, personne ne le faisait. Donc, j'ai dit, on va prendre l'initiative de le faire. J'ai ramené toute l'équipe de copains de la montagne et on a bouché le trou, en fait, avec des morceaux de bois. Il valait mieux que tes roues glissent un petit peu plutôt que tu te poses dans la merde, en fait. Mais c'était pas là le pire. C'était pas du tout là le pire. Tout à l'heure, on verra. On va poser le plus avec le café là. Vas-y, dis que c'est gros aussi.
Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Allez yo-yo. Aïe aïe aïe. T'as les roues dans le vide? Là c'est la rivière. Putain. Et encore une branche qui frotte contre le 4x4. Passe en 4 roues parce que c'est des pierres mon gars. Je suis en train de monter un truc en pierre de ouf. Oh, le coup et le Oh bah là je vais me poser là-bas. Là je vais me poser. Oh mais non mais je passerai jamais là. Oh non. Oh bah là attends là on est mal. Non, 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 Je non. passerai pas là. Bah non c'est mort. Oh non. Oh non. Ah oui. Il est tout bas là. Il est ultra stylé celui-là. Donc là, on a un petit orage bien sympa, une petite bière dans les mains. Impeccable. C'est le café de Valette. C'est le café de Valette, il y a quoi dedans? Ah ok. Vous avez pas une bière Baroud pour notre copain parce qu'il est allergique au muscadet? Allez, muscadet, santé. Si on doit... Pas couillon, propre, c'est propre. C'est propre. Ils enlèvent le bride. Il y a combien de chevaux là-dedans? 250. Même ceux de course, ils peuvent pas les mettre aussi puissants parce qu'ils sont bridés. 250 chevaux là, Ouais. Ah mon couillon. Putain mon copain. Ça à peu près, ils doivent ressortir. Tu as pissé une couille toi là? Non, là on est bien. Ah tu te mets à l'ombre, tu sais qu'il y a de l'orage. C'était quoi ça passait vraiment pas la petite côte là? Vous avez fait une... Bon, on a fait la petite pause hydratation, hydratage du corps, comme on dit chez nous. Et donc là, on repart, c'est parti. Je sais pas combien de temps il reste, mais on va la finir cette rando du Limousin. Qu'est-ce que t'en penses, Sarah? Ouais. Ouais. Arrête pas. Ah, c'est vachement dur en soi. Je suis derrière, je suis derrière. Je te pousse si t'avances pas. Hein. Tu fais comment toi? Bah pareil. Je le laisse faire. Mais kinétique, c'est que. Ah bah ouais. C'est épais comment là? Mais là, il arrive pas à se mettre ici, avec le feuille, on le ramène. Tu vois, tu te mets là? Ah, faut peut-être que... Je vais reculer, ouais. Ouais, je vais reculer. Comment faut passer par ici? C'est comment par ici? Oh la vache. Non, Pascal, tu vas dedans. Oh, Pascal, il est posé le truc. Et moi j'ai les pieds trempés, j'ai les pieds dans l'eau là. Oh, attends, pousse-toi, faut que j'aille voir ça. Ah là, faut passer là. Ah bah non. Allez, la branche, ça fait chier. Mais là, faudrait. Oh, bah il est super comme ça là. Mais ça va que le moteur il est pas dans l'eau. Mais ouais.
Ouais, mais la boîte à air de ce côté-là. Mais en fait, je t'ai dit de passer à droite, mais je pensais pas. Je pensais que t'allais passer là direct. Ah mais on n'arrivait pas, il voulait pas y aller. Et là, c'est comment? C'était profond là? Mais là, Oh, là, il y a de l'eau. Là. Oh là là, bah oui. Et là-bas là? Et là? Là, faut jauger là-bas. Parce que moi, j'ai pas de snorkel, donc tu vois. Sinon. Non, mais je pense que là, il est peut-être mieux, là, non? Bah, j'ai pas, tiens, je bouge pas, je la approche. Attention à toi. Ah merde. Ah ouais, la branche, on n'en parle plus de la branche. Bon, attends, je vais aller reculer. Vous avez entendu dans la vidéo, je viens de dire que j'allais reculer pour laisser passer le Defender pour sortir la Jeep. Et qu'est-ce que je fais moi? Il a calé. Allez, prends la droite. Bah je crois que le Hilux il a fait une petite fausse route là. Eh, attends, vas-y, Franck. Allez vous faire foutre. Alors Toyota ça passe partout, mes couilles. Là il y a trop d'eau, regarde. Ah là là mon copain le 4x4 on le voit même plus. Pour un snorkel mon gars je serais passé. On voit même plus le logo Là, j'ai Toyota. pas voulu péter le... Quand j'ai vu que l'Orendo elle est montée jusqu'au milieu. Bah oui non mais t'es un ouf. J'ai dit je coupe. Mais t'aurais dû passer là. Je me demande même s'il a pas coupé de l'eau. Mais de toute façon tu le redémarres surtout pas, ils vont on va ouvrir la boîte à air. Bah oui, on va botter, oui, je sais. Jour. Voilà ce que je fais. Je me tanque. En fait, j'écoute pas les consignes. Enfin, les consignes. En fait, à ce moment-là, c'était vraiment de la merde. Parce que sur la vidéo juste avant, en fait, je dis à Victorien, bon, bah, faut passer tout droit, faut suivre le chemin. Mais je dis, prends à droite. Sauf que lui, il prend à droite, mais beaucoup trop tôt, en fait. Il se plante. Et moi, qui dit qu'il va reculer pour laisser passer le Defender pour le sortir, j'y vais. J'ai pas l'envie. Pourquoi je suis allé tout droit? Pourquoi? Alors qu'il me suffisait de prendre à droite, comme j'avais dit au début. C'est bon, ça va y aller. C'est bon Vic. Bouge pas, bouge pas. Ouais, c'est bon. Voir la démarcation de l'eau. C'est vrai? Ah. Là, je crois qu'il y a un peu d'eau dans le 4x4. Rentre, Johan. Tu vas prendre une vague. On va le sortir dehors. Attends, Grégoire, on va ressortir. Avec un peu de merde, la durite elle a pris cher là. Ah, la durite a été déjà cassée avant. Ouais, bah là elle a pris cher. Alors avec un peu de chance, vu que t'as plus de filtre à air. Attends, faut qu'on regarde au niveau de la mission. On va le sortir complètement. Oh mais comment c'est beau ce que tu nous as fait, Johan. Ah la vache. Ah, il est arrivé pleine balle. Il y en a partout, quoi. J'ai commencé à démonter, mais là, tu vois, ça fait bientôt 1 heure qu'on roule. Je me fais tracter par un autre pick-up et on roule à 2 à l'heure, quoi, dans la montagne corrézienne. À ce moment-là, j'avais envie de le brûler, le 4x4. C'était... T'appelles l'organisation, ils te disent qu'ils viendront pas.
Mais c'est moche. Non, non, on viendra chercher le 4x4 demain, après, quand tout sera terminé. Non. Non, non, non. On a passé plus d'1 heure à le remorquer. On a commencé avec la Jeep. Ouais, c'était long avec la Jeep. Ensuite, le Ranger a pris le relais parce que le Ranger était beaucoup plus loin. On l'avait laissé sur un parking pour pas l'abîmer. Enfin, bref. Et heureusement qu'il était là, le Ranger. Et ça a été la nuit la plus longue. Plus après la soirée. Heureusement qu'il y avait cette soirée. Elle était très 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 belle cette soirée. Franchement, le mec c'était un 10 en 1. Il savait tout faire. Tout. Et nous on a picolé. Il manque le moteur noyé dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée de merde? Alors qu'est-ce qu'il faut que je dise? Une belle journée de cacaboudin là. J'ai pris peut-être un petit peu de boue, un petit peu d'eau dans la voiture, mais... Quelques demi-pêches. Et encore il en manque. Hein. Francky, il est où le cacat? Moi, il a été rangé toute l'après-midi. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui tient le téléphone qui est bien content de l'avoir retrouvé ce soir puisqu'il a noyé son moteur. Et bah voilà, moi c'était une belle journée de merde du début à la fin. Attends, on a les meilleurs avis qui est là. Et toi, Johan, dis-nous ton ressenti sur cette journée. Bien écoute, le voyant de préchauffage reste allumé. Ça veut sûrement dire qu'il faut que j'enlève les 4 bougies de préchauffage. Voilà, pour faire sortir l'humidité. Là, il a bu de l'eau le copain. On va se faire remorquer par un Toyota quoi. Non mais beau gosse. Beau gosse. C'est un Toyota, mon gars. Et ouais, c'est la classe. C'est la classe à Dallas. Allez, on va te faire une belle vidéo sur ta Translimousine, crois-moi. Non, 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 pas de mauvaise pub, que de la bonne publicité. Regardez-moi ça. Alors il y avait un autre Mickaël dans la salle, il faisait pas la même chose que toi. Hein. Putain, heureusement qu'il y a 2 batteries sur un Hilux, hein, parce que putain, depuis le temps qu'elles sont allumées les batteries. Non mais regarde-moi ça. Putain, par contre, va remettre les roues droites Franck peut-être. Et vu l'heure, on viendra bosser dessus demain. Ah, c'est bon. C'est comment ton prénom? Damien. Damien. Bah merci Damien. Tu m'as sorti de la merde tout à l'heure. Vous l'avez broyé seul pour celui-là d'ici alors? Ouais, on l'a troyé, ouais. T'as croisé les flics là? Non. Ah, on a eu peur parce qu'on a vu les gyros à un moment, c'était une ambulance. C'était une ambulance. On a commencé à serrer les fesses. Putain. Mais Le bourbier ici, J'ai vu Mika, elle fut perdu tout au milieu des bois, cassés dans leur dos Toyota. Et toi le mon gars. Mais l'autre il m'a mis du gâteau dans l'œil. C'est pour qu'il donne de manger à ton œil. Il m'a fait comme ça là. Et moi j'y ai mis du vin rouge, j'ai béni le bonhomme. Vas-y, fais-le l'entrée là. Ah c'est beau gosse. Ah ça va être beau demain. C'est beau ça. La nuit a été courte. Bon, voilà. S'il y avait eu que de la neige hier, j'aurais pas noyé le moteur. Heureusement que Mickaël était là. Hein. Il nous sauve. Heureusement qu'on a un atelier. Ouais. Donc là c'est parti. On va écouter le bourbier. Et ici ça se démonte. Ça arrête voir un peu le merdier. Oh regarde, je filme dans le filtre à air. Oh,
On dirait une machine à laver. Et il était neuf le filtre. Tu crois que je le remets pour la route? Non. Ah si, Ça va le faire. Ah, c'est chiant. Bon, déjà, il faut écoper tout ça. Non mais c'est comme neuf tout ça quoi. Je vais te donner une mission. Tu vas prendre du papier et tu vas essuyer toutes les pièces que je vais te donner. Moi, je vais tout démonter. On va tout mettre, tout ce qui est propre. Il y a une table, j'ai vu derrière là. On va tout mettre dessus, tout nettoyer propre, l'intérieur. Bon, l'intérieur, il faut que ce soit sec. Par exemple, celle-là, elle est sèche. Et on va essayer de trouver une fontaine de lavage. Je suis pas sûr qu'il y ait ça. On n'est pas dans un atelier là. Soufflette pour nous montrer ça. Comment qu'il est il a bu la tasse. Il a bu la tasse, tout là. Toujours avoir une clé de 12 Facom dans un Toyota, très important. Oh. Alors Oh. Qu'est-ce qu'on tu veux faire du coup après là? Faut qu'on trouve soit une bombe de nettoyant frein, là je vois que t'en as, ou de la WD-40, ça serait pas mal. Je vais en mettre dans les cylindres, on va mettre du sopalin là et je vais le refaire tourner, histoire que ça nettoie un peu l'intérieur. Déjà vide toute l'eau et parce qu'il y en a encore. Tout ce qu'il y a. Il y a le geyser qui est sorti. Ouais, mais ça de WD, au moins ça protège. Ça les nettoie et chasse l'humidité qu'ils disent sur l'emballage. Sur le packaging, mon copain. Packaging. Hop. Tu les poses comme ça. Après, tu fais tourner le moteur à l'envers et ça les sert. Hop. Petite bougie toute neuve. Tiens, putain, heureusement que j'avais monté ça. Tout est neuf dessus. Ah, t'imagines bougie. Bon, ben voilà. Ça y est. Je crois qu'il n'y a plus qu'à mettre le premier tour de clé, celui que tu redoutes. Bah, non mais déjà, tu t'engages mal. Qu'est-ce que T'as oublié un truc. j'oublie quoi? Le booster. Bah, il n'y a plus de batterie. Le booster. Ah, faut mettre l'autre chance de son côté. C'est bon, il me reste un bras. Si, va chercher le compresseur, au pire, vu qu'on va mettre un coup de soufflette sur l'alternateur, tout ça, c'est plein de merde là. Ça va pas se dégager tout seul. Bah, c'est que ça va peut-être te faire croustiller un peu les courroies. Hop là. Tu veux te faire de la soudure, mon copain. Bon alors. Là, je le mets sur 24 volts. Il y a deux batteries, ça fait 12 et 12. Ouais, c'est ça. Ah, si tu Bon. veux tout cramer, attends, il va souffler un peu les courroies, alternateurs, tout ça. Avec ça, là? Bah. Tu vas faire ça. Reste appuyé. Reste appuyé, Michel. Hein? Reste appuyé. Excuse-moi la soufflette. Laisse tomber, vas-y. Ouais, on s'en bat les couilles. Je vais aller au Karcher. Tu chipotes. Il doit y passer. Bon, je vais essuyer les pieds, mais l'intérieur est mouillé. Alors. Je passe de chauffage parce que voilà quoi. Je vais en faire un troisième. Ah, c'est que tu retardes le moment fatidique. Il a peur. C'est normal. Hein? C'est normal. Il n'y a pas de jus là. Bah ouais. Attends, aïe. Putain, on va y mettre les câbles là du coup, non? On est prêt à démarrer, hein? Sinon, et je peux pas te tirer de là à là, là? En courte? Ça va le faire? Bon, du coup, là, c'est parti pour essayer de le démarrer. Le booster a plus de batterie, on n'a pas de câble. Donc, on va essayer de le tirer. Vas-y!
Bah c'est sûr. Bah il a peut-être perdu un peu mais... Bon bah voilà, c'est ici que se termine ce périple de la Translimousine 2024 au point culminant De la Corrèze. de la Corrèze. On est à 1000 mètres. 1000 mètres en haut de la tour. en haut de la tour. Elle est où la tour? Elle est derrière le bois là. Derrière les bois. Donc là on est à 975 mètres d'altitude. Waouh! Attention, 25 mètres et on sera au point culminant. Allez, c'est parti. On est rendu à 1000 mètres. Voilà. Padre Pio. Protégez-moi. Bon bah voilà. Nous sommes revenus en Touraine. Le 4x4 est devant. Il attend que une chose, être démonté. Voilà. Bon, on ne l'aura pas mis sur le toit comme cette Mini, qui est de retour de sablage. Mais il n'y a plus qu'à démonter. Alors je propose qu'on fasse une autre vidéo sur le démontage du 4x4. Nous sommes des carrossiers. Pas des mécanos. Tout à fait, Franck. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que nous allons le faire petit à petit. L'oiseau fait son nid. Des mécanos de grande renommée vont venir nous aider, nous guider. Nous allons faire nous-mêmes, nous aiguiller même. Je pense notamment à Garage Trop Fort ou même Enrique Macias. Enrique, il va venir nous aider aussi. Voilà, donc là, prochaine vidéo, test de compression, démontage complet de la carrosserie pour peinture Raptor. Petit tuto sur la peinture Raptor, on va vous montrer comment faire vous-même votre peinture Raptor sur votre K4 ou sur votre Peugeot 106. Et vidéo après le Raptor, il y aura la mécanique. Mais il n'y aura pas 4 vidéos sur la mécanique, en fait, il y en aura une. Démontage, remplacement des pièces et remontage et démarrage. Et là, on sera bien. Donc, on va laisser un petit peu de temps vu qu'il va falloir commander de la pièce. Voilà. Allez. Soir. Et n'oubliez pas, un carrossier n'est rien sans son tournevis plat. Le petit tournevis.